Le parc de la Tête d'Or est un des plus grands parcs de France avec ses 117 hectares. Il a été créé pour la petite histoire en même temps que celui de New York, Central Park. Le parc de la Tête d'Or date du 19e siècle. Il faut savoir que dans les années 1830, les ouvriers tisserands de soie de la Croix-Rousse, les Canutes, se sont révoltés par 2 fois en raison des conditions de travail très dures et du chômage. Du coup, quand l'idée d'un parc a commencé à germer dans l'esprit du préfet Claude Marius Wess, l'utilisation de cette main-d'œuvre permettait de calmer les esprits pour une longue période. Le terrain existait déjà, propriété des Hospices civils de Lyon. La ville l'achète donc en 1856 et commence des travaux aussitôt sous la direction de 2 architectes. Le parc ouvrira l'année suivante, mais pourtant les travaux dureront encore de nombreuses années. Et même l'évolution du parc et son aménagement ne s'arrêteront jamais. Le lac de 16 hectares est alimenté par le Rhône. Il est artificiel et a été creusé par les fameux Canutes, à la main, à la pioche et à la pelle. 900 000 mètres cubes de terre et pierres qui seront utilisés pour dresser des digues le long du Rhône, car ce dernier à l'époque inondait régulièrement les terres alentours. Le nom parc de la Tête d'Or vient d'une légende, celle d'un trésor qui serait enterré quelque part. Trésor qui contiendrait entre autres une tête de Christ en or massif. Mais elle ne sera jamais mise à jour, même pendant le terrassement du lac, en tout cas officiellement, car là aussi il existe une légende, celle d'ouvriers Canutes qui l'auraient découverte. Et en se la disputant violemment, la tête du Christ aurait échappé une larme de tristesse devant ce spectacle, larme qui vint remplir le lac. La porte des Enfants du Rhône, un modèle de la ferronnerie lyonnaise, en partie couverte de feuilles d'or, est un des 5 points d'entrée du parc. Le parc renferme le vélodrome Georges Préveral, inauguré en 1894. Rénové et modifié à plusieurs reprises, il a vu Jeannie Longo y remporter 2 titres de championnat du monde. Également pour les enfants le mini-karting de la Piste du Bois, où ils pourront se promener sur une petite route goudronnée à l'ombre des arbres. Pour les plus petits, vous aurez bien sûr de petits manèges à pièces à différents endroits. Pour les enfants, de nombreuses activités vous seront proposées, telles que le petit lac où ils pourront piloter de petites embarcations électriques façon auto-tamponneuse. Mais pour toute la famille, vous pourrez aussi faire du pédalo sur le lac, ou profiter en amoureux d'une barque. Un boulodrome, un mini-golf, les activités sont nombreuses. Sans compter en plus la promenade à poney, ou la voiture à poney pour les plus jeunes. Petite histoire encore de ce fameux parc, ce serait ici qu'on inventa les plaques d'immatriculation. En effet, au début, les voitures étaient autorisées dans le parc, mais en raison d'un grand nombre d'accidents, on demanda du coup à leurs propriétaires de les numéroter, afin de mieux identifier les responsables. Pour les balades en famille, 2 petits trains, un sur rail et un sur pneu, nommé le Lézard. De quoi bien découvrir le parc, surtout avec le dernier, le Lézard, où vous aurez un commentaire explicatif du parc très intéressant. Lyon, c'est bien sûr aussi la ville de naissance de Guignol, la célèbre marionnette française créée en 1808 par Laurent Mourguet. Naturellement, vous y trouverez donc le théâtre de Guignol avec des places assises à l'ombre pour les enfants. Non loin de la pêche au canard et des vendeurs de barbe à papa, vous découvrirez un carrousel datant de 1895. À cette époque, c'était un cheval qui entraînait la machinerie, jusqu'à ce qu'il devienne électrique en 1918. Puis en 1939, il fut démonté et stocké, et perdu, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé en 1982, dans un bien triste état. Rénové et remis en place, il est donc une pièce rare d'un patrimoine artistique oublié, comme ses nombreux chevaux et animaux de bois peints à la main. À noter aussi son orgue de barbarie limonaire de Gavioli datant de 1908 qui fonctionne toujours avec ses cartons perforés de 50 trous. Une autre merveille. Dans ce parc, vous aurez la possibilité de visiter le jardin botanique, qui compte une des plus grandes collections de plantes d'Europe, avec 15 000 variétés répertoriées. De nombreux spécialistes du monde entier y viennent y travailler d'ailleurs, à des heures de visite différentes que le grand public. Il y a donc une serre chaude pour les plantes tropicales, une petite serre chaude pour les fougères et les orchidées, une autre petite mais froide pour les plantes à fleurs horticoles, une autre encore dédiée aux plantes de Madagascar, une serre avec des plantes carnivores, et une dernière aquarium où vous pourrez d'ailleurs admirer un nénuphar d'Amazonie avec des feuilles pouvant atteindre 1,50 m de diamètre. Bref, une collection très complète sur une surface totale de 6500 m².
Le zoo a été créé en même temps que le parc, mais au départ il y avait peu d'animaux sauvages, surtout des animaux de la ferme. Mais aujourd'hui, avec ses 6 hectares, il présente 130 espèces différentes telles que lions, tigres, zèbres, girafes, lémuriens, watusi, ours, daims, gibbons, crocodiles du Nil, tortues de Floride, pélicans, grues, flamants roses, bref, de très nombreux animaux. L'avantage de ce parc et de ce zoo, c'est qu'il est gratuit, à part certaines activités internes. Donc il peut recevoir jusqu'à 60 000 personnes par jour. Toujours pour la petite histoire, ce drame en 1892, lorsqu'un enfant a voulu se rapprocher de la cage d'un ours pour le provoquer, chose impossible aujourd'hui, bien sûr, vu les aménagements, la surveillance et la sécurité.